Et bonjour tout le monde, ici Altarian, on se retrouve pour la petite review du dimanche, une semaine sur deux maintenant du coup. Et aujourd'hui on va s'attaquer à un Megazord que j'adore, qui est l'un de mes préférés. Il s'agit du Megazord Dino Charge, mais pas vraiment le Dino Charge, plutôt le Kyoryuger, donc le Kyoryujin, si je dis pas de conneries, c'est ça son nom japonais. Donc pour petite intro, je n'ai jamais vu la série Kyoryuger encore. Je n'ai vu que Dino Charge. Pourquoi j'ai pas vu Kyoryuger? Pour deux raisons. La première, c'est que j'ai tellement adoré Dino Charge que j'ai pas ressenti le besoin d'aller voir la version japonaise. Et de deux, parce que j'ai peur d'être déçu par l'une ou par l'autre. Donc pour l'instant, je ne reste qu'à Dino Charge. Un jour, je la verrai, notamment parce que j'ai envie de voir le film qui m'intéresse avec le Toba Spino, car c'est mon Zord préféré, mais c'est vrai qu'il apparaît pas très longtemps dans la série. J'aimerais beaucoup le voir dans Kyoryuger. Et donc ce sera peut-être le prochain Sentai que je vais voir, je ne sais pas. Mais étant donné que je suis très long, il faut à peu près 2 à 3 mois pour voir un Sentai. Et dites-vous que ce sont les seules séries que je regarde, et je ne passe que très peu de temps devant la télé, j'ai pas le temps. Et puis ça m'ennuie, donc je peux regarder un épisode tous les jours, un par jour, voire tous les 2-3 jours, voire parfois je vais me faire une session de plusieurs, parfois pendant 2 semaines sans rien voir, c'est compliqué. Enfin bref, je m'égare sur le sujet, on va pouvoir démarrer avec la review du mecha de Kyoryuger, c'est parti. Donc, pour les robots, nous avons 3 mechas. Le premier est le Drissera, le second le Stegochi et le troisième on va tricher, on va utiliser le nom, le Gabutira. Voilà, les noms sont inscrits sur les chargeurs. Donc ce sont, je ne sais plus comment ils s'appellent dans la version japonaise, mais en tout cas, moi je vais appeler ça des Dino Chargeurs et je vais maintenant appeler plutôt par leur nom américain car c'est plus simple pour moi, je vais pas vous mentir. Donc, le Zord Drissera pour commencer, donc le Zord Triceratops, le mecha, appelez ça comme vous voulez, mais on va essayer d'utiliser les noms américains sinon on va se perdre. Donc le Zord Triceratops qui est très sympa, ils sont assez lourds hein, ces mechas, c'est des gros trucs bien lourds. Donc voilà, là il est en forme, on va dire replié, voilà s'il est comme ça, avec la queue comme ça, mais étant donné que j'ai le chargeur qui est à l'intérieur, donc pour retirer le chargeur il faut simplement ouvrir la gueule du dinosaure et appuyer sur le petit bouton noir qui est en dessous et il va sortir. Donc le chargeur du Drissera, donc le Triceratops, voilà, il ne possède que deux faces, contrairement aux Américains qui en possèdent 3. C'est donc le numéro 5 et c'est le Zord Rose, donc piloté par Shelby dans la version américaine et je ne sais pas par qui dans la version japonaise. Donc voilà, cette petite pièce est détachable car le but tous les mechas, donc soit Dino Charge ou Kyoryuger, c'est la customisation. C'est-à-dire que vous avez un Zord de base, donc un bipède sera soit le Tyrannosaure, soit le Spino, soit vous pouvez même le foutre sur l'un des deux autres, donc le Plésio ou encore le dernier c'est le Ptera. Vous pouvez accrocher n'importe quel dinosaure sur les bras. Et vous avez également des petites pièces comme ça qui se décrochent et qui vont pouvoir s'assembler sur d'autres. Par exemple, vous avez les cornes du Triceratops, vous avez la queue de l'Ankylosaure qui peuvent se déployer et s'échanger. Il ne me semble pas que ça apparaisse dans la série, mais c'est toujours sympa à souligner. Donc voici le Zord en version repliée sans chargeur. Il est très sympa. Voilà, c'est un gros machin. Au niveau des articulations, les pattes bougent et elles sont crantées. Voilà, ça c'est cool comparé à la version américaine. Et ça permet notamment, lorsqu'on va le replier pour former le Megazord, que ça s'aligne parfaitement. Et ça, je trouve ça génial qu'ils aient fait ça comme ça. On n'a pas de sticker, si je dis pas de bêtises, c'est de la full peinture. Dans les yeux sont bien en peinture et très bien foutus d'ailleurs. Hop, la queue elle se déplie sous 2 endroits. Donc on est en full peinture, c'est très cool. Les cornes du dessus sont noires avec du jaune. Voilà, vraiment la tête de la série. Hein, pour le coup, tous les ordres de tous les mechas de Kyoryuger sont vraiment à l'identique quasiment à la série, contrairement à Dino Charge. Mais on va y revenir, je ferai des reviews comparatives de tout ce que je peux, du moins. Donc le Triceratops, très très cool. Si on met le chargeur, alors malheureusement j'ai pas le blaster pour tester les Dino Chargeurs, mais c'est pas grave. Oh, l'éclairage qui se pète la gueule. Pas de soucis, c'est habituel. Donc hop, on va l'insérer, il faut appuyer sur le bouton et ça va déployer la queue. Hop, on vient le mettre au fond. Et je sais pas par contre si ça... Non, je crois que ça ne déploie pas ça, il faut le faire manuellement.
Et là donc ça vous fera donc la partie, l'un des bras quoi, du Megazord. Donc voilà pour le Triceratops. Ensuite nous avons le Stegochi, donc le Stégosaure, piloté en américain par Koda, le ranger que je préfère de la série. Et je ne sais pas par qui dans la version japonaise. Donc là, le machin est déjà enclenché. Donc on va retirer le dino chargeur. Voilà, que j'avais laissé dans la gueule. Donc voilà le Stegochi. Donc son chargeur, voilà, Stegochi, possède deux formes. Toujours, voilà, la blanche et la colorée. C'est le numéro 3 de la série. Il me semble que le 1 c'est le Tyranno, mais le 2 je sais pas qui c'est du coup. C'est un peu con ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Donc le niveau du Stégosaure, voilà, il a vraiment la même tête que la série encore une fois. Au niveau du modèle, on se retrouve sur tous les quadrupèdes, hein, c'est plus ou moins le même moule. Il n'y aura que la queue qui va changer. Le dos et la tête bien sûr. Donc pour l'ouvrir c'est ici. Voilà, comme quand j'ai retiré le dino chargeur. On est en full peinture ici aussi, pas de sticker. Donc très sympa, il a vraiment une bonne tête, on reconnaît le Stégosaure. Et donc vous pouvez y ajouter, hop, le dino chargeur, appuyez en dessous, et ça va déployer son espèce de pic au-dessus, ce qui va être très sympa pour la construction notamment. Vous pourrez également en retirant, hop, voilà, cette pièce-là, l'ouvrir pour former un bouclier. Voilà, ce qui est très sympa lors de la formation, cette pièce-là se tourne pour pouvoir l'accrocher comme ça si vous le souhaitez, ou comme ça dans l'arme du Megazord, tout simplement. Donc hop, voilà, là je l'ai replié. On va réouvrir. Et donc notre Stegochi que j'aime beaucoup. Et en dernier, nous avons du coup le plus gros, le Tyranno. Le Tyrannosaure, donc piloté par, je ne sais plus son nom non plus dans la série, je n'arrive jamais à le retenir. Donc notre Ranger rouge adoré. Mais il n'est pas hyper marquant le Ranger rouge, hein. C'est le seul personnage dont je suis un petit peu déçu dans Dino Charge. Mais vraiment, et encore déçu légèrement hein, par rapport aux autres, quoi. C'est celui qui m'a le moins marqué, c'est con pour un Ranger rouge. Donc le Tyrannosaure est déjà extrêmement lourd. Donc il est sonore le machin. Hop, mais forcément j'ai pas foutu les piles. Donc. Nous revoilà plutôt avec des piles, c'est quand même plus sympa. J'avais oublié que je les avais retirées. Donc ce machin là, des fonctions sonores que nous verrons juste après. Donc pour l'instant je vais le couper. Donc commençons par son chargeur qui est le numéro 1 bien sûr. Voilà, possédant deux formes. Donc il s'agit d'un dinosaure avec les plumes sur la tête, donc ça a dû être fait à l'époque où une petite période dans la paléontologie où on pensait que les tyrannosaures avaient des plumes sur la tête. C'est une petite période qui a duré 1 ou 2 ans, et ça a été à peu près pendant la sortie justement de Curiouger, si je dis pas de conneries, car je suis un peu la paléontologie de mon côté. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime beaucoup les dinosaures. Donc au niveau du Zorn, il est extrêmement lourd, c'est impressionnant. Au niveau du poids, c'est chaud. Il est très taillé, donc on le reconnaît vraiment. Une très grosse queue par rapport à la version américaine. Donc voilà. Il est très très sympa, j'aime beaucoup. Il n'est pas en noir sur le dessus de la tête, ça c'est bien. Les yeux, c'est pareil, c'est de la full peinture. Il y a 0 de sticker, et ça c'est génial. Donc le machin est sonore. Ça va commencer dès qu'on va lui mettre le chargeur. En principe. Et bah non, là il décide de pas me faire de bruit. Peut-être que je l'ai foutu à l'envers. Bon, il me fait pas de bruit. Hein. Il me semblait qu'il en faisait avec le dino chargeur. Mais c'est pas grave, vous avez un bouton juste ici. Et vous appuyez dessus et c'est parti, en avant la musique. Et bah non, parce que je l'ai coupé. Voilà. Donc, dès que vous insérez... Voilà, il va parler. D'accord, il va me jouer en entier. Et donc voilà, il nous fait la musique. Alors c'est extrêmement bruyant, du coup je vais le couper parce que c'est insupportable au possible. Mais
Voilà, c'est sympa qu'ils aient mis ça, je ne sais pas à quoi font référence les musiques ni les paroles, étant donné que je n'ai pas vu la série, c'est dommage. Et d'ailleurs, il faudrait vraiment que je m'y penche, hein, pour comprendre un petit peu mieux ce que j'achète, au moins. Mais très très cool, le Gabutira, donc le tyrannosaure. Je pense en avoir terminé avec la partie des 3 ordres, donc je vous ai présenté les 3, maintenant on va passer à la formation du Megazord, on y va. Donc nous revoilà face à nos 3 Zords qui vont composer le Mecha, car oui, les versions Kyryuger ou Dinocharge sont des Megazords en 3. En 3 ordres et non en 5 comme on a souvent l'habitude. Bien que ce soit une équipe qui soit composée de 5 à l'initiale et non de 3. Donc pour commencer, il va falloir former la base qui est le Tyrannosaure. Quoi qu'il arrive, peu importe les ordres que vous allez utiliser, il vous faudra faire le Tyrannosaure qui sera la base de tout. On va commencer par retirer la queue. Hop, les pattes. On va les replier comme ça, il y a des tout petits crans ici. Il va falloir insérer la bille dedans, des deux côtés. Le relever, voilà, vous appuyez sur les 2 boutons pour relever les pattes. Et vous allez les séparer. Et donc voilà, ça vous donne ça. On va le faire tourner. Hop, on va relever un petit peu. On remonte la tête. Ce truc là, vous allez l'ouvrir. Et à l'intérieur, vous allez trouver le casque. Et il n'est pas entre les jambes comme dans la version américaine. Vous allez venir le clipser juste à l'arrière. Hop, alors moi j'ai une patte qui se barre un petit peu, il est un peu plus lâche. Et on va mettre le casque. Donc, néanmoins ces Megazords sont très sympas, très jolis. Mais niveau solidité, on est quand même en dessous des Dinocharge, bizarrement. Tous les petits clips que vous avez, qui vont vous servir à insérer les dinosaures, sont extrêmement fragiles. J'en ai cassé plusieurs et ça c'est très con. Donc ça fait un peu chier. Donc un conseil, si vous trouvez des Triceratops ou des trucs comme ça, en loose, achetez-les. Ça vous fera des pièces de rechange, vous pouvez les dévisser. Dévisser tous les petits morceaux qui vont vous servir à accrocher. Bon, peut-être pas sur le Triceratops ni sur lui, je dis des conneries en plus. Moi j'ai récupéré sur le Plesioun par exemple. Voilà, donc n'hésitez pas à en acheter, ok, ça coûte un bras. Sinon, à en faire faire. Ensuite, là maintenant vous avez la base. C'est là toute la base des Megazords Kyryuger et donc Dinocharge, c'est la même chose. C'est qu'une fois que vous avez ça, vous pouvez insérer n'importe quel dinosaure sur les bras. À quelques exceptions près. Le Triceratops, par exemple, sur la version américaine, ne pourra se mettre que sur le bras gauche. Mais ici, ça pose pas de souci. Donc, c'est-à-dire que vous ayez, enfin, n'importe quel Zord, les petits, hein, je parle. Donc, vous avez le Triceratops, le Stégosaure, le Ankylosaure, le Pachy, il y en a 6 au total. Le Pachy, le Para et le Raptor. Donc, voilà, vous pouvez faire la combinaison que vous souhaitez. Dans suite base, on a ces deux-là. Donc, 2 Zords quadripèdes pour le coup. Ensuite, là, par exemple, on va prendre le Zord Drissera, donc Triceratops. On va venir replier ici. C'est tout simple, vu que ça se clipse tout seul. Bon, faites-le dans le bon sens, pas comme moi. Hop, les cornes, si elles étaient relevées, vous allez les baisser ici. Ouvrir la gueule, n'allez pas trop fort, sinon elle se déclipse. Et ça m'arrive tout le temps. Et vous allez venir le mettre juste là. Alors, ne vous amusez pas non plus à le personnaliser trop souvent, comme j'ai dit, c'est fragile. Et pour ma part, voilà, je vais rajouter des petits papiers ici pour que ça tienne. Sinon, le Zord se pète la gueule, car ils sont trop lourds en fait. Ils sont un peu trop lourds par rapport à leur clip. Donc le premier. Le deuxième, le Stego. Et on va venir le clipser ici pareil. Alors cette pièce là se décroche sur le mien, c'est normal parce que j'ai inséré tac, le chargeur. Et donc voilà notre Megazord. Ensuite vous pouvez, si vous le souhaitez, vous amuser par exemple et décrocher cette pièce. Hop, après soit vous laissez ça lever, vous pouvez ouvrir ici. Hop, on va le tourner comme ça et ça va vous faire le bouclier du Megazord. Donc ça c'est sympa, c'est des petites combinaisons plutôt cool qui peuvent être faites. Donc voilà l'aspect final du Megazord. Il est vraiment fidèle à la série, il a vraiment la même tête pour le coup, que ce soit les peintures, son aspect très sérieux au niveau du casque, de la tête. Les couleurs sont respectées, elles sont même plutôt brillantes. Le machin il pèse, il doit peser au moins 1 kg. Il est très très lourd.
C'est l'un des, je crois que c'est le plus lourd des mechas de ma collection. Par exemple, le Gokaiger est plus léger, alors qu'il est encore plus grand. En fait, celui-là, il est plein. Il me semble pas que les vocaux changent en fonction des assemblages, peut-être, mais j'ai un petit doute. J'avoue que je m'amuse pas trop avec ça, les bruits, j'aime pas trop. Tout ce qui est Megazord qui fait du bruit, j'enlève les piles parce que sinon c'est insupportable. Et bien sûr, j'avais oublié ces deux petites pièces là, il faut les rabaisser. Voilà, j'oublie à chaque fois, en même temps ça sert pas à grand chose, ça rajoute un petit touche, on va dire. Et donc, notre Megazord, ou notre Mecha Kyogre. Bon, de dos, il est un peu dégueulasse, on va pas se mentir, mais on s'en fout, c'est de face que ça compte. Donc, un très très gros machin que j'aime beaucoup le concept de pouvoir échanger les bras à volonté et créer vraiment votre Megazord. C'est là l'un des avantages qu'on a par exemple en France et en Amérique, c'est qu'on a le Zord Builder qui nous permet d'encore plus le combiner si on souhaite utiliser d'autres Megazords possédant le Zord Builder. Et ça, c'est très cool. Et sachant qu'aussi, Amérique et France, on a beaucoup plus de Zords annexes. Il y en a 24 au total, toutes les couleurs, 24 ou 26, toutes les couleurs comprises. J'ai une checklist sur mon téléphone, il faudrait que je re-regarde, mais c'est entre 24 et 26 Zords différents contre une dizaine pour Kyogre. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles reviews, de nouvelles actus. C'était Altarian, salut!